Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça bouge un petit peu. Donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder en continuité avec la vidéo que j'ai faite hier des flammes jumelles. Voilà, pour les célibataires et les couples par rapport à cette pleine lune du 9 octobre, quel message avez-vous à recevoir par rapport à ça? Donc on va commencer par les célibataires, voir un peu qu'est-ce qui arrive vers vous. Voilà, par rapport aux énergies de cette pleine lune du 9 octobre. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, vous qui êtes célibataire et qui regardez cette vidéo? Donc nous avons la carte de la chance, du verdict, des réunions, voilà, du temps, miroir magique, de la jalousie, la maison. Je vais en prendre une de plus. Hop là, elle est là. Et on a la fécondité. Allez. Donc pour vous qui êtes célibataire et qui regardez cette vidéo, en ce qui concerne les énergies de la pleine lune du 9 octobre, on voit voilà, qu'il y a déjà une opportunité qui va arriver vers vous, où vous allez saisir une opportunité qu'on va vous proposer, qui va arriver sur votre chemin. Donc ça risque d'être de manière imprévisible, impromptue, mais quand même une opportunité quand même. Donc il y a une décision qui va être prise par rapport à cette opportunité. Donc le fait en fait d'avoir sur votre chemin cette opportunité, donc que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à une personne, ça va vous amener à prendre une décision. Donc il y a des réunions qui vont se faire, vous allez discuter avec cette personne ou de cette situation avec vos amis ou votre entourage. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vous propose, à l'opportunité qui arrive vers vous. Vous n'allez pas faire ça de manière impulsive. Ça va être vraiment quelque chose où vous allez vraiment réfléchir. On a le miroir magique, donc c'est vraiment, peut-être, j'ai envie de parler des destinées, c'est quelque chose qui vous est destiné, c'est quelque chose qui devait être sur votre chemin. C'est peut-être pour ça que vous prenez bien au sérieux cette opportunité qui arrive vers vous. C'est vraiment, en fait, ce que vous désirez au plus profond de vous. Cette opportunité, cette personne, cette situation reflète vraiment ce que vous souhaiteriez dans votre futur, en tout cas au niveau sentimental. On vous dit de faire quand même attention parce que par rapport à la décision que vous allez prendre, voilà, ça va amener beaucoup de jalousie autour de vous, autour peut-être de la personne qui vous propose ça également. Voilà, cette union, si c'en est une, cette union, ce partenariat en tout cas ne va pas plaire à tout le monde, sachez-le. On parle de la maison et on parle de fécondité. Ces réunions vont vous apporter beaucoup de réconfort et beaucoup de satisfaction. Parce que les échanges qu'il va y avoir entre vous et cette personne vont être très cohérents, très fluides. Ça va même vous étonner parce que ça va aller vraiment dans le sens où vous voulez que ça aille. Et c'est ça en fait qui va vraiment vous déstabiliser et prendre le temps en fait de réfléchir à cette situation. Donc voilà, mais en tous les cas, on voit bien que ça va être fécond. En tout cas, c'est quelque chose que même si cette décision n'est pas prise tout de suite et que la situation avance avec cette personne, sans forcément être en couple mais voilà, avoir des visus de temps en temps et continuer à se voir, en tout cas continuer à rester en contact, ça va donner quelque chose de fécond par rapport à ce partenariat ou à cette relation.
On va aller regarder quelle va être cette opportunité, qu'est-ce qu'on va vous proposer, en fait, tout simplement. Pour les célibataires, quelle opportunité va arriver à vous? Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, on a la carte du bouclier et la carte de la santé. C'est une personne ou une situation qui va vous protéger. Voilà. Elle va être mise sur vos chemins pour vous donner beaucoup de protection. Donc, notamment si c'est une personne, en tout cas, cette opportunité qui arrive vers vous, c'est vraiment pour vous protéger. Et on a la santé, donc pour vous guérir aussi. Ce serait possible que ça soit une relation, comment dire, une ancienne relation où vous avez eu des blessures et que cette personne aujourd'hui a pris des décisions et a envie voilà, d'avoir beaucoup de vraiment, vraiment vous protéger. Voilà, avoir une place dans votre vie et la place voilà, de la protection. Cette personne, elle a vraiment envie de vous protéger, hein, c'est impressionnant. Euh, et elle a envie de vous guérir, elle a envie de guérir tous ces méfaits qui se sont passés entre vous ces dernières années ou à la dernière relation que vous avez eue, tout simplement. Ou alors, si ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà et que c'est une nouvelle personne, voilà, cette personne aussi vous protégera et vous guérira d'anciennes blessures. Donc, c'est très positif. C'est très positif pour vous. En tout cas, ça va vous faire avancer. Alors que ça dure dans le temps, ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette opportunité qui arrive vers vous au niveau sentimental va énormément vous aider voilà, à guérir d'anciennes blessures. Je n'ai pas posé de questions, je tire les cartes. Alors, on a la carte du temps et la carte des accusations. Donc il se pourrait qu'en fait, voilà, cette situation a mis beaucoup de temps. Vous avez beaucoup accusé cette personne si c'est une personne du passé. Voilà, c'est une relation qui dans le temps a duré énormément. Peut-être pas dans si, si, la relation est dure encore, hein, la relation est là en fait. Hein. Il y a une certaine relation, quelle qu'elle soit, de la manière dont elle est, mais voilà, il y a quand même une relation qui dure dans le temps, en tout cas. Et on voit que vous avez énormément accusé cette personne par rapport à ses méfaits, ses comportements. Voilà, vous avez vraiment accusé cette personne et on dirait qu'aujourd'hui, en fait, vous allez trancher et vous allez vous rendre compte que toutes les accusations que vous lui avez portées, c'est pas elle n'était pas digne, j'entends. C'est pas qu'elle. Si vous avez porté des accusations, c'est que vous deviez les porter, sans aucun doute. Par contre, le temps a fait que, également de votre côté, vous avez compris que certaines accusations que vous apportiez à cette personne à l'époque, aujourd'hui ne seraient peut-être plus des accusations et vous seriez peut-être plus dans la compréhension des gestes et des comportements. Voilà. Peut-être que cette personne, quand vous allez la revoir ou euh, bien, quand vous allez la revoir, en fait, elle va peut-être vous parler de tous ses comportements, comment elle a agi. Et de ce fait-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que vous allez mettre ce temps de réflexion pour vraiment analyser la situation et peut-être revenir sur votre décision. Qui sait? Allez, je vais prendre le tarot. Un joli tarot d'ailleurs qui est tout rose. Il est trop beau. Voilà. On va demander avec le tarot. Écoutez, posez-vous une question. Voilà, on va faire comme ça. Posez-vous une question par rapport à la situation. Une situation que vous vivez, hein, peut-être rien à voir avec la guidance. Ou alors une situation avec la guidance, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. Allez-y. Je vous laisse réfléchir. Et je vais y répondre. Vous êtes prêts?
Allez, on y va. Alors, nous avons la carte du diable. Ouh. Et nous avons la carte de l'étoile. Donc, deux cartes carrément opposées. Donc, nous avons le diable. Donc, à ce moment-là, par rapport à votre question, voilà, la réponse est générale. Hein, prenez les mots dont vous avez besoin pour faire votre réponse. Mais en tout cas, voilà, on dirait que cette situation vous rend un peu... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dépendance affective, beaucoup de tentations, des choses dont vous vous mettez en garde, dont vous donnez une certaine discipline à avoir par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, mais l'amour reprend vite le dessus et le mental du coup s'efface et on est vite soumis à des tentations de choses que peut-être on s'était interdite de faire. Mais en contrario, on a l'étoile. L'étoile qui brille, l'étoile qui fait que, en fait, voilà, vous êtes un peu instable, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à pouvoir être celle que vous êtes, voilà, avec votre évolution par rapport à cette relation. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. C'est pour ça que vous vous êtes mis une discipline, enfin un comportement disciplinaire. Il y a quelque chose voilà, que vous avez mis en place, il y a des décisions que vous avez prises, et ça c'est vous quand vous brillez, quand vous êtes totalement vous aujourd'hui. Mais à contrario, voilà, vous avez ce truc de, ben voilà, si cette personne revient, est-ce que je serais tentée de refaire les anciens schémas? Est-ce que, voilà, vous êtes un peu instable. Donc si j'aurais une réponse à vous fournir par rapport à votre question, essayez de retrouver l'équilibre. C'est pas parce que vous avez pris des décisions sur un comportement à avoir par rapport à cette relation que forcément la personne en face ou les réactions de la personne en face de vous seraient complètement à l'inverse de ce que vous aimeriez en ayant pris ces décisions et ce comportement-là. J'espère que vous m'avez bien suivi. Donc ça sert à rien de retomber dans les anciens schémas, de se laisser aller dans les tentations, parce qu'au final, c'est plus les anciens schémas qui feront que cette personne réagira toujours de la même manière, que plutôt le fait d'être vous, en vous respectant, en donnant des limites, que justement ben, ça fasse l'effet inverse et que vous seriez surpris, mais bien surpris, des réactions de la personne en face qui pourraient vraiment correspondre à ce que vous attendiez en ayant mis vos limites. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, à éveiller votre intuition et confirmer surtout votre intuition. Gardez votre discernement, prenez j'arrive pas à parler, je veux tellement parler vite que du coup je mâche mes mots. Ceux qui résonnent en vous, et je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. Allez, on va passer au couple. Pour les couples, on va bien mélanger les cartes. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour ma communauté YouTube, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages par rapport voilà, aux énergies de la pleine du 9 octobre pour toutes les personnes qui sont en couple. Ah, bon, déjà ça commence bien, on a la joie. La tranquillité, moi dis donc. Allez, pour les personnes qui sont en couple, quel message avez-vous à la fin passer, s'il vous plaît? On a le bouclier, on a le voyage, la famille, l'homme, l'amour, j'en faut une, il m'en faut juste une. Allez, s'il vous plaît, mettez une carte.
Il y en a trop. Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on va prendre la virevoltée, c'est le travail. Alors, pour vous qui êtes en couple, voilà, ces énergies de pleine lune vont vous apporter énormément de joie, de bien-être, de satisfaction en couple. Vraiment, vous allez passer une étape où, voilà, rentrer dans un cycle vraiment d'osmose complète. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment, voilà, votre couple est solide. Voilà, il y a une coordination entre vous qui est plus qu'impeccable. Voilà, vous êtes serein, vous vous, vous protégez l'un et l'autre. Voilà. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire que vous avez la protection de l'univers aussi par rapport à votre couple. On parle d'un voyage. On parle d'un voyage euh, qui va arriver, voilà. Vous allez pouvoir en fait observer un petit peu, prendre du recul sur votre vie familiale, votre vie de couple. Alors il se peut qu'il y en ait qui aient des enfants, il y en ait qui n'en aient pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un voyage qui va se faire en couple ou en famille. Et vous allez vous mettre en mode observation. C'est-à-dire que vous allez un peu prendre du recul. Et c'est étonnant ce que je vais dire, mais vous allez regarder votre partenaire ben, comme vous ne l'avez, pas comme vous l'avez jamais regardé, mais on va dire que dans toute la relation que vous avez eue depuis le début, voilà, vous êtes tombé amoureux, c'est votre homme ou votre femme, il n'y a pas de doute, voilà. Mais on dirait que vous allez faire un peu un arrêt sur image et que vous allez regarder cette personne, enfin votre partenaire, d'une autre manière. Voilà, avec peut-être des yeux un peu plus conscients, parce que vous avez évolué, même si vous étiez ensemble, vous avez quand même évolué, vous personnellement, dans votre travail, dans votre façon d'être. Il y a des épreuves que vous avez eues dans votre vie qui ont fait que voilà, ça vous a forgé et que pour certaines choses, vous avez un autre état d'esprit. Donc voilà, donc vous allez en fait faire un arrêt sur image sur votre partenaire ou sur votre famille. Euh, et vous allez voilà, avoir une observation envers elle ou lui qui va être, j'entends, réinitialisée. Voilà. Alors en fait, est-ce que ben, malgré toute la tranquillité, la sérénité qu'il y a dans votre couple, l'amour, la protection, le bien-être, est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment lui ou elle? Voilà. Euh, On parle d'un homme. On parle d'un homme ou d'une femme, hein, à vous de voir par rapport à votre situation. Euh, il y a une personne de votre entourage qui vous procure aussi également beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité quand vous êtes avec cette personne. Donc ça peut être n'importe qui, hein, voilà. Après, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Alors, c'est compliqué, mais voilà, on dirait que vous avez de l'amour pour une autre personne. On parle du travail, alors ce serait possible que, en tout cas, de l'amour, peut-être pas aussi profond que vous avez avec votre partenaire, mais voilà, cette sensation de papillon dans le ventre, de bien-être quand vous êtes avec cette personne, voilà, ça commence un peu à vous titiller. Et donc, comme je vous le disais, ou c'est une personne un collègue de travail ou une collègue de travail, ou alors, ben voilà, ces sentiments que vous éprouvez ou ces émotions que vous éprouvez ben, au contact de cette personne vous remet en cause, vous remet en introspection, en travail sur vous-même, ça commence un peu à vous interloquer. C'est peut-être pour ça, justement, que vous allez faire cet arrêt sur image sur votre compagnon ou oui, sur votre compagnon. Euh, voilà.
Donc voilà un peu les grandes lignes et les énergies. Vous allez faire une réinitialisation, un arrêt sur image de votre relation, de votre vie. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que la personne voilà, qui éveille des sentiments et des émotions ben, envers vous, enfin sur vous, quoi, vous fait travailler, quoi. Donc c'est un peu compliqué. On va demander... ouais. Peut-on nous donner un peu plus de précision sur cette personne hors du couple? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait en fait cette personne? Voilà. Est-ce que c'est vous qui vous faites, est-ce qu'il n'y a que vous qui ressentez ça ou de l'autre côté cette personne ben, a les mêmes émotions et sentiments qui surgissent à votre contact? Oui, on a la carte de la projection. On va prendre une autre carte. On a la carte de la parole. Et on a la carte de la maison. Donc cette personne, en fait, voilà, tout simplement, elle se projette énormément par rapport à vous. Peut-être oh, comment on dit ça? Une relation future peut-être avec vous. Hein. En tout cas, elle l'envisage, elle se projette, elle s'imagine, voilà, si jamais vous étiez ensemble, voilà, elle va un peu loin. Par contre, c'est quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Absolument pas. Donc je pense qu'elle ressent un peu la même chose que vous, mais elle, cette personne-là, bon, elle doit être célibataire hein, ou pas, hein, après ça dépend, hein, mais en tout cas, dans tous les cas, elle est plus à même de pouvoir se projeter et en fait a compris bien avant vous, j'ai l'impression, les sentiments qu'elle avait pour vous. Voilà. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte, parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être, vous savez, mis de côté, dans le sens où, ah ben, oui, mais non, voilà, je ne sais pas que vous avez compris, mais voilà, c'est des choses que vous n'avez pas regardé avec, vous l'avez vu, mais ça s'arrête là. Vous avez pas creusé en fait. Et là, c'est quand même un peu récurrent et à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, eh bien voilà, il se passe des choses dans votre corps, il y a quelque chose d'incontrôlable. Et voilà, donc cette personne ne vous dit pas tout ça, donc elle se projette vraiment bien dans cette relation. En tout cas, les sentiments et les émotions qui surgissent. Et cette personne, voilà, elle a vraiment l'impression de vous connaître depuis longtemps. Elle a vraiment l'impression voilà, d'être à sa place et d'être chez elle quand quand elle était avec vous. Voilà, elle se sent bien en fait à vos côtés, quoi. Comme si vous aviez toujours été. Euh, on peut aller loin, comme si voilà, dans d'autres vies vous vous connaissiez déjà. Il n'y a pas quelque chose d'inconnu, c'est vraiment. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas, quoi qu'il arrive. Mais dans son état d'esprit, voilà, elle ne dit rien parce que ben, tout simplement par rapport à la relation de couple que vous avez, donc elle reste à sa place, elle est très correcte, mais ça n'empêche pas que voilà, elle ressent, elle a les mêmes sensations que vous. Allez, ben, écoutez, posez-vous une question, je vais faire comme avec les célibataires. Donc si vous avez une question qui est hors guidance, enfin celle que je viens de faire, vous pouvez la poser sans problème. Si vous avez une question plus précise sur la guidance que je viens de faire, allez-y. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question. Le temps que je mélange les cartes. Ah, eh ben, elles sont sorties. Allez. Donc on a le chariot, la papesse, l'étoile et la mort. Donc, allez, par rapport à votre question, donc il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement, donc une personne, une situation
Tout dépend de votre question. Ça n'arrive pas rapidement, mais de manière sage. Hein. La papesse, elle a le savoir, elle ne va pas s'aventurer dans quelque chose, même si elle le fait rapidement, elle ne va pas s'aventurer dans quelque chose qui n'a pas été réfléchi, vraiment posé, peut-être à la limite dans les moindres détails, à appréhender n'importe quelle réaction que vous pouviez avoir. Voilà, elle arrive rapidement, mais de manière vraiment très réfléchie. On a l'étoile, donc c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, c'est de bon augure, on va dire. Mais voilà, enfin il n'y a pas de mais. Le seul truc c'est que cette situation qui arrive rapidement à vous, ou cette personne, va vous illuminer, va vraiment illuminer quelque chose en vous, peut-être une prise de conscience, quelque chose en fait. Il va y avoir un déclic en vous, donc que ce soit pour vous personnellement, dans votre vie professionnelle, ou alors par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Il va y avoir un déclic en tout cas. Et ça va être vraiment va falloir couper quelque chose. Vous allez devoir prendre une décision. Va falloir mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, parce que il me semble qu'il est temps en fait de quitter une situation, une personne. Tout dépend de votre question, mais voilà, en fait c'est ces nouvelles, c'est cette personne, cette situation qui arrive rapidement, ce déclic qui fait que vous allez enfin prendre la décision de couper quelque chose pour pouvoir avancer, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, à éveiller vos intuitions et les confirmer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye, bon week-end.